analyse qui vous permet peut-être de dire oui ou non. Voici l'élément que moi-même j'ai fait et puis on va revenir. Un nom, une histoire, une hésitation judiciaire. Qui est Amadou Toumani Touré? Quelle est la particularité de son dossier et que lui reproche-t-on? Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en introduisant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. Il est élu président de la République le 12 mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour face à son adversaire Soumaïla Cissé. Sa présidence est assez atypique. Il n'appartient à aucun parti politique et son gouvernement regroupe tous les partis du pays. Lors de son élection en 2002, il nomme Ahmed Mohamed Ag Hamani comme Premier ministre. Soutenu par de nombreux partis politiques, avec son modèle de gouvernance basé sur le consensus et sur un programme pour le développement économique et social autour de 9 priorités. Son slogan de campagne était « Pour un Mali qui gagne ». Ses adversaires regroupés notamment au sein du Front pour la démocratie et la République FDR l'accusent d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Amadou Toumani Touré a été réélu président de la République le 29 avril 2007 dès le premier tour. Il a obtenu 71,20% des voix, tandis que son principal concurrent, Ibrahim Boubacar Keïta, actuel président de la République, n'a recueilli que 19,15% des voix et conteste avec les autres candidats de l'opposition les résultats en raison de fraude massive. Monsieur Amadou Toumani Touré, pourquoi n'avez-vous pas fait la guerre? Car certains vous accusaient de vouloir rester au pouvoir. Avant le début de la fin de son régime, voici ces mots. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'une manière consensuelle, avec l'ensemble de la classe politique malienne et avec l'ensemble des parties prenantes, pour les chefs d'État de la CEDEAO, c'est de dégager une sortie de crise. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas ATT, ce n'est pas les hommes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les institutions et c'est le Mali. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de 2 mois avant la fin de son mandat, il est renversé par la soldatesque de Kati. Quelques séquences de justification de l'ancien président ne laissent pas la presse innocente. Et pendant tout le temps, j'ai fait énormément d'efforts. Parce qu'en essayant de gérer le Nord, j'ai dit que le plus important et la chose la meilleure qu'on a, c'est notre stabilité et notre cohésion nationale. Eux, ils avaient un objectif qui malheureusement, ils ont trouvé porte ouverte avec certains groupes d'individus. C'est ces groupes d'individus par les radios, par les presse, qui ont créé une situation de peur où ils ont vu des gens partir. Parce qu'il n'avait plus confiance en personne. Sans regret, ATT avait compris la volonté populaire, mais il s'était dit spécialiste de toutes les options. J'ai sais lire une carte. Je suis officier en retraite, mais officier général. J'ai passé par l'école de guerre, j'ai passé par les académies soviétiques, donc je sais de quoi ils parlent. Lorsque les politiques me parlent, je les écoute, je sais de quoi ils parlent. Lorsque la diplomatie me parle, je comprends. Lorsque les militaires me développent leurs manœuvres, je le comprends. L'homme l'avait clamé, il ne faisait pas de stigmatisation. Plus de 3 ans après, la question d'Amadou Toumani Touré n'est pas tranchée pour tout le monde. Il faut qu'il soit à la barre, argumente M. Koné. S'il s'agit du jugement, on doit juger ATT et par rapport à ce qu'il a fait au Mali, parce qu'il était le responsable de la République du Mali. Je dois dire que ATT est le seul président au Mali qui a commis des erreurs irréparables. Là où on a vu toutes sortes de coups de pouce au Mali. On a aidé des gens qui sont incapables. On a triché l'armoirie nationale du pays. L'État n'existait même pas. Pour cet autre interlocuteur, la question est une boîte de Pandore à ne jamais ouvrir. Il faut au contraire mettre cette affaire aux oubliettes. Monsieur Témé. Personne ne peut dire, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... Ceux qui sont en train de dire, réellement, ceux qui sont en train de dire, ATT a fait ça, on doit le juger là. Ils n'ont pas de preuves convaincantes. Ils ne peuvent que donner... Mais est-ce que ce n'est pas à la justice de dire que ces preuves ne tiennent pas? Ce ne sont pas des preuves, réellement, c'est dans un grand État. Une grande nation, si réellement on veut être une grande nation, on doit s'en passer d'essai. Ça nous met en retard. Tout est donc clair pour un président bousculé, insulté, dépassé, accusé, mais pas encore inculpé. Et il précise bien ce qui suit. Il y a des gens qui sont convaincus que par la voie des élections, ils ne parviendront jamais au pouvoir. Les mutins du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, dirigé par le capitaine Amadou Aye Sanogo, dénonce la gestion du conflit au nord du Mali entre l'armée et la rébellion. Ce coup d'État intervient dans un contexte où la prochaine élection présidentielle était prévue pour le 29 avril 2012. Une élection couplée avec un référendum constitutionnel à laquelle Amadou Toumani Touré n'allait pas prendre part. Donc je ne pense pas que ça soit censé de penser que la meilleure manière de rester, c'était de faire la guerre. S'il y avait à choisir entre le Mali et la guerre,
je choisirai le Mali, je m'en irai. Suite aux tractations de la CEDEAO, le 8 avril 2012, il annonce officiellement sa démission de ses fonctions présidentielles. Il suit de très près l'évolution des événements dans un exil peu honorable à Dakar. Le 27 décembre 2013, le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale où siège la Haute Cour de justice afin de poursuivre pour haute trahison l'ancien président. Des officiers reprochent à ATT sa décision d'alors de mettre à l'écart des officiers supérieurs, entre autres des commandants, des colonels et des généraux. ATT, c'est 4 premiers ministres en 9 ans et presque 10 mois. ATT, c'est aussi 85 ministres, dont certains étaient et sont encore en activité dans l'équipe de l'ère Ibeka. Soumaïlou Boubaïmega, Shogel Kokala Maïga, Bokari Tereta et Mamadou Igor Diarra. Quant à Mara, il aurait été victime de complots et de vieux routiers de la politique comme Soumaïlou Boubaïmega ne devrait pas commettre une telle faute. Monsieur Koné. Moi je dirais que Moussa Mara et Soumaïlou Boubaïmega, encore une fois de plus, ont été victimes de quelque chose qui est inexplicable. Moi je dirais ça. Parce que c'est Boubé là qui est le premier au Mali. Boubé même a dit, bon, moi je veux gérer les services secrets au Mali. Moi je veux gérer le département de la SE au Mali. Et Boubé a géré ces pays-là durant 10 ans. Boubé connaît ces pays-là. Amadou Toumani Touré allait être un héros dans ce pays. Mais toujours selon M. Koné, cela a tourné à la catastrophe. ATT, il allait être le président le plus respecté en Afrique. Mais moi j'ai vu que les jours du coup d'État, on a trouvé que ATT a construit le Mali en marge de 20 ans. Et ATT a aussi détruit le Mali en marge d'une seule journée. L'Assemblée nationale continue à tourner en bourrique et refuse de mettre la lumière sur ces deux affaires nationales. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités. Comment vous